Bonjour à tous! Aujourd'hui une vidéo un peu différente. Vous l'avez tous reconnu, c'est l'étang dans lequel j'adore pratiquer les tests de matériel. Aujourd'hui nous allons tester cette canne, la Caperlan Laxite Power 5 en 6,50 m. C'est une canne au cou très solide et résistante pour sortir des gros poissons. Elle m'a été conseillée par l'équipe Caperlan pour débuter la pêche dite à la chinoise. C'est une pêche forte qui permet de sortir des très gros poissons avec une canne au cou sans élastique. Là aujourd'hui on va essayer de faire mordre des gros poissons sur cette canne, voir si elle est à la hauteur de sa réputation et si elle peut sortir des poissons de 10 kg et plus sans élastique directement sur la canne au cou. Ça va être une pêche je pense très sportive à mon avis, parce que directement sur une canne au cou sans l'aide d'un élastique pour absorber les chocs, ça va être la canne et les bras qui vont encaisser directement chaque roche du poisson. Donc là je pense que ça va être une pêche sportive aujourd'hui. Pour équiper cette canne, je veux utiliser un gros nylon. Alors accrochez-vous bien pour les diamètres, ça sera du 50 centièmes en corps de ligne et du 40 centièmes en bas de ligne. Le bas de ligne a une résistance comprise entre 8 et 9 kg. C'est clairement énorme, je suis d'accord avec vous, j'ai jamais monté de diamètre aussi gros sur des cannes au cou. On va dire ça se rapprocherait plus du bas de ligne en fluorocarbone pour la pêche au brochet que la pêche au cou. Mais bon, l'équipe Caperlan du centre de conception m'a assuré que cette canne résistait sur des nylons de très gros diamètre. Je vais écouter leurs conseils et je vais équiper cette canne en conséquence. Cette canne m'a été beaucoup demandée pour ceux et celles qui souhaitent débuter la pêche au cou du gros poisson sans avoir tout un équipement ni un élastique. Quelques personnes m'ont demandé d'essayer ce type de pêche afin de se faire un avis. Et ben nous allons essayer ça ensemble et voir ce que ça va donner. Je vous invite à me suivre à la pêche. Utiliser des Caperlan numéro 4 pour les gros poissons. Là c'est des hameçons renforcés qui vont bien correspondre à ce type de pêche je pense. Car là l'équipe Caperlan m'a assuré qu'il fallait monter du gros matériel pour la simple et bonne raison que les hameçons normaux risquaient de plier. Là il y a des micro-hardillons, je vais les écraser avant de commencer à pêcher pour rendre tout simplement le poisson plus facile à décrocher. Déjà là pour commencer à se donner un avis sur la résistance de la canne, regardez la taille du sillon et la pièce métallique pour attacher le fil. C'est tout simplement énorme, c'est une pièce qui est incrustée dans le carbone de la canne et qui est sertie carrément. Regardez ça, la pièce elle est énorme, elle doit pas plier simplement, à mon avis elle doit se résister aux très gros chocs. Elle doit vraiment pas plier cette pièce. Même la canne, le sillon est de très gros diamètre. Le sillon est peut-être 3 à 4 fois plus gros que certaines des cannes au cou que j'ai pu voir. Donc déjà ça donne un indice sur la résistance de cette canne. Et regardez le diamètre du nylon que je vais mettre après, franchement ça me paraît énorme. Oh la vache, là c'est pareil, en voyant tout ça, tous ces éléments, la taille du nylon, je me dis il va se passer quelque chose aujourd'hui. Et ben on va regarder ça ensemble, je vais finir de monter la ligne et on va pouvoir commencer à pêcher. Là sur cette ligne je vais utiliser un montage très simple, un bouchon de 3 grammes plombé avec 3 plombs de 1 gramme. Une ligne la plus simple possible, là je me suis pas embêté, je me suis pas cassé la tête. Et bien sûr grosse canne, grosse ligne dit aussi gros appât. Là je vais utiliser un verre canadien comme appât, que je vais piquer directement sur l'hameçon. Et comme d'habitude je fais bien attention de laisser dépasser la pointe, pour que le poisson se pique plus facilement. Ça me paraît mais énorme comme montage, énorme et improbable. Mais bon, on va essayer, on va tester ça. C'est sympa, avec une canne de 6,50 m pour lancer plus loin, c'est vraiment super. Et bon là, première impression, la canne est vraiment lourde. Là je l'ai dans la main depuis quelques secondes, je sens que le bras il aurait tendance à vouloir descendre un peu vers l'avant. Non mais franchement c'est vrai qu'elle fait 500 grammes, hein. La canne pèse 500 grammes, un demi-kilo pour une canne au cou. C'est juste énorme. Je pense si on pêche avec toute la journée, va falloir installer comme ici un petit piquet pour la poser dessus, pour soulager un petit peu le bras. Donc comme ça compense le poids pachydermique de la canne. Mais bon, vu son poids, à mon avis, elle doit quand même être sacrément résistante. Comme on voit, la petite canne premier prix, déjà, qui pèse 5 fois moins lourd ce qu'elle arrive à sortir. Alors celle-là, à mon avis, elle peut sortir tout et n'importe quoi.
C'est vrai qu'en voyant le matériel, je pense que là ils ont créé quelque chose de lourd et ils sont confiants sur la qualité de leur matériel. Il y a l'air d'avoir pas mal d'activité là sur le poste. Là où j'ai lancé l'amorce, il y a l'air d'avoir quelques petits poissons. Oh, regardez, une petite touche. Wow. Et ben, pour commencer, ça a l'air d'être une petite carpe. Oh là là. Bah voilà, je l'ai... Là on a une petite carpe de... un peu moins d'1 kilo, bah, je l'ai même pas senti au bout de la canne. Oh la vache. Là on a un poisson qui doit faire 800-900 grammes, un peu moins d'1 kilo, et je l'ai même pas senti. Oh, eh ben, ça promet pour la suite à mon avis, je vais la décrocher. Regardez ça, on a un poisson de presque 1 kilo, mais bon, voilà, hameçon sans ardillon, franchement pour le décrochage c'est tellement plus pratique. Et ben, on pourra remettre le poisson à l'eau. Allez, reprends quelques kilos avant de revenir me voir. Là, je viens de voir sur cette petite carpe, c'est vrai que le combat a été d'une rapidité, c'est hallucinant. La canne, elle pliait déjà un peu, mais c'est vrai que même pas grand chose. On sentait à peine le poisson en fait, on tirait même sans effort la canne vers le haut, le poisson, il montait directement. Et là, déjà que là, ça sent que c'est fait pour sortir du très très gros, hein. C'est dingue, hein. Sur du poisson de moins d'1 kilo, c'est comme si on pêchait un vif en fait, c'est comme si on pêchait une ablette avec une canne au cou classique, hein. Et bon, ça pourrait plaire à certains d'entre vous. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'essayer cette pêche. C'est que la pêche à la chinoise, c'est une technique que j'avais entendu parler mais que je pratiquais très très peu. Donc là, c'est l'occasion d'essayer pour que vous puissiez faire votre propre avis et voir si cette technique vous convient ou pas. À la fin de la vidéo, une fois que j'aurai attrapé quelques poissons avec, je vous donnerai mon avis objectif sur cette canne. C'est pour ça, si vous avez des idées, d'autres matériels à me faire tester, hein, n'hésitez pas. Espace commentaire, donnez-moi vos idées. C'est vrai que je vais essayer de... Même les idées les plus loufoques, je suis preneur, n'hésitez pas. Il y avait quelqu'un dans les vidéos d'avant qui m'avait demandé de fabriquer ma canne à pêche en bambou pour aller pêcher. Ça, je sais que je vais le faire aussi, ça m'a plu directement. N'hésitez pas à marquer moi toutes vos idées, j'ai envie d'essayer, ça va... Je pense que ça va me plaire. Vous me passez votre idée et moi derrière j'essaie de les réaliser, hein. N'hésitez pas, hein, même si vous pensez que c'est une idée loufoque, allez-y, marquez-la, c'est... Moi j'adore essayer des types de pêche, des fois bien rigolos, bien marrants, un peu anticonformistes, il n'y a pas de souci. Dans la limite de la légalité, hein, bien sûr, tout ce qui est pêche illégale, ça je le ferai pas. Malheureusement, c'est vrai que c'est des choses... La pêche, c'est une législation très encadrée, c'est voilà, dans le respect du poisson bien sûr aussi. Donc voilà. Juste c'est ça la limite, c'est respect de la législation et du poisson, sinon tout le reste, allez-y, il n'y a pas de problème. Une touche. Alors là... Bon, j'étais venu chercher du carnassier, enfin pas du carnassier aujourd'hui. D'accord, bon ben... Cette pêche, ça devient n'importe quoi. Bon, je crois qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait demandé s'il y avait du cendre dans cet étang pour faire une blague. Et ben, je peux lui répondre que oui, il y en a. Oui, oui. Regardez ça, un cendre au vert canadien. Bon, bah, premier carnassier de l'année, j'arrive pas à en faire, ça fait 3 fois que je fais bredouille en sortant au carnassier, et là, ben voilà, premier carnassier de l'année en pêchant pas du tout le carnassier. Et pourquoi ça m'étonne pas encore? Oh la vache. Oh la vache.
En plus, il est pas très gros, mais bon. Et ben, regardez ça. Un cendre en pêchant au cou, avec un verre canadien. Bon, ça c'est normal, encore à la limite, hein, le cendre. Cendre et les verres, c'est une grande histoire d'amour. Allez, hop, voilà. Bon, bah, on va pas le faire attendre plus longtemps. Vous avez vu, hein, c'est incroyable. Eh ben, allez, tu peux y retourner. Regardez, une touche. Hop là. Poisson, ça a l'air gros. Putain, regardez la canne, comment elle travaille. Regardez ça, la puissance de la canne, le sillon. Là, on ressent toute la puissance de la canne. Là, on sent qu'on peut contrôler le poisson sans trop de problèmes. Regardez ça, on a un poisson de presque 5 kg là, peut-être même un peu plus, et la canne, sans problème. Regardez ça, même déjà un poisson de belle taille. Et la canne, en moins d'une minute, elle a réussi à le sortir. C'est là qu'on voit, matériel vraiment conçu pour les gros poissons. On a un poisson qui fait dans les 5 kg à peu près. Et ben, premier test, voilà, réalisé. Et ben voilà, premier poisson. On va essayer d'en attraper des plus gros. Allez, tu peux y retourner. Là, pour tenir cette canne, pour mieux gérer la répartition du poids, je place la canne, le talon de la canne au niveau de mon coude. Comme ça permet de mieux répartir le poids et d'éviter vraiment de tenir cette canne à bout de bras. Car si vous la tenez juste avec votre poignet, vous allez fatiguer très vite. Et même à côté de votre siège, n'hésitez pas à installer un repose-canne pour la mettre à la partie avant pour compenser justement ce poids et éviter que les bras aient fatigue. Allez, c'est reparti. Je crois qu'il y a de nouveau une touche, oui, le bouchon se déplace. Hop, poisson, de nouveau. C'est dingue ça. On sent que le poisson est lourd, mais il se laisse amener sacrément bien. Regardez ça. Et voilà. Regardez la canne, comment elle travaille. C'est vrai qu'elle est d'une souplesse, une robustesse et une souplesse à toute épreuve. Là, pour l'instant, les poissons la fatiguent, mais absolument pas. Là, je sens que j'ai toute la réserve de puissance nécessaire. On a un poisson qui fait à peu près 3 kg et il gêne pas du tout, mais pas du tout la canne. Vous savez que là, dès que vous tirez un petit peu dessus, hop, vous arrivez à contrôler le poisson, à le faire revenir où vous voulez. Poisson bien nerveux, voilà, mais qui se laisse contrer facilement par la canne. Et ben, on va le décrocher. Là, je vais pas beaucoup manipuler le poisson. Je vais le relâcher tout de suite afin de ne pas le stresser ou l'abîmer. Là, vous voyez, piquer en bordure de la gueule. Là. Vous voyez, avec le sans-ardillon, le décrochage est très facile. Bon, encore un poisson sympa d'un peu plus de 3 kg, vous voyez. Et ben, sans aucun problème. Hein. La canne, ça passe nickel. Une petite touche. Hop là, c'est après. Ça a pas l'air très très lourd, ça. Allez, encore un. Là, je tire pas beaucoup dessus. Hein. Franchement, je laisse le poisson combattre avec la souplesse de la canne.
Rien qu'avec la souplesse de la canne, on peut laisser le poisson se fatiguer tout doucement. Regardez ça, là je tire absolument pas, la réserve de puissance. Une petite chandelle. Ah, la canne, mais j'hallucine comment elle travaille bien quand même. Voilà, si vous voulez faire aller le poisson par là-bas, il suffit de tourner la canne. Longer les bordures, là il faut tenir la canne au-dessus de la tête. Ça a l'air d'être un esturgeon diamant celui-là. Encore une autre espèce. C'est vrai que c'est un poisson qui a l'air magnifique quand même, regardez ça. Les plaques osseuses, mais c'est tranchant comme des lames de rasoir tout le long. La ligne latérale sur le dos, c'est encore pire, on dirait carrément des pics, regardez ça. Un dinosaure, regardez ça, je me suis coupé rien qu'en touchant le poisson. On dirait un véritable dinosaure, c'est dingue ça, les crêtes osseuses là qu'il a sur le dos, mais c'est tranchant, je vais pas y mettre les doigts cette fois parce que là ça m'a coupé. Un super joli poisson, franchement. Pas très lourd, mais franchement sympa. Et ben hop. Joli poisson. Ah, on va essayer de prendre un petit peu plus gros. Allez, tu peux y retourner. On va essayer d'en attraper un autre. Là, la taille, c'est vraiment calibré. Hein. C'est du poisson entre 3 et 5 kg. On ne peut pas encore exploiter tout le potentiel de cette canne. On sent que de la réserve de puissance, elle en a, pour ainsi dire, énormément. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien juste prendre un poisson un petit peu plus gros. Une carpe, par exemple. Regardez, encore une touche. Ça tarde pas, les touches. Hein. Regardez, hop. Ah, là, ça a l'air un peu plus lourd, par contre. Oh oui, oh la vache. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, regardez la canne. Oh la vache. Là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Et ben voilà. Pareil, pendant que le poisson se calme un peu, regardez ça, regardez la canne. Oh, même la tenir, c'est dur. Oh, regardez ça. On va essayer au maximum de contrer le poisson. Regardez la canne. Wow. Alors là, c'est spectaculaire. C'est incroyable. Là, il y a un poisson de plus de 10 kg au bout de la canne. Et je tiens ça avec une canne au cou sans élastique. Regardez ça. Oh, cette puissance. Ah mais elle plie. Elle fait plus de 180 degrés l'angle de la canne. C'est incroyable, je m'amuse. La force que ça met dans les... Oups, décroché. Regardez ça, l'hameçon sans ardillon, le poisson s'est décroché. Une seconde de tension, ça a suffi. Ah oui, bah au moins c'est bien. Toujours sans ardillon pour éviter que les poissons embarquent les hameçons. Et bon, j'aurais bien voulu le sortir celui-là, c'était bien parti. Dommage. Oh la vache. Eh ben, vous êtes témoin, vous avez vu ça, la canne, un poisson de plus de 10 kg, eh ben, sans problème. Ça a l'air très lourd là. C'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Ça a l'air super lent, mais... Wow. On va essayer de le faire venir vers la bordure. Regardez la canne. Oh la vache. Là, je tire quand même dessus. Regardez ça.
C'est intense, hein. Je sais absolument pas ce que c'est comme poisson, encore je l'ai pas vu. Mais c'est lent et très puissant. Regardez ça, un esturgeon. Un petit peu plus gros que les autres, mais... Oh, le combat qu'il a mis. Ok. Hop là. Et bah quand même un super joli poisson. Ah, piqué dans une plaque osseuse. Regardez ça. Magnifique poisson. Quand même le plus lourd de la matinée celui-là. Regardez ça. Le plus lourd poisson de la matinée. Et ben sympa quand même, il a mis misère à la canne. Mais bon, elle a bien résisté. Et ben tu peux y retourner, pépère. Waouh! Oh, ce démarrage! Oh, ce boulet de canon au début! Après, ça se calme un petit peu, on dirait, mais c'est vraiment un boulet de canon. Oh la vache, ce rush! Oh, le premier rush était surpuissant. Ah, des scènes carpe commune. Pas un gros combat, mais le rush était surpuissant, le rush du début. Hop là, par contre, quand t'as le combat comme ça près de la berge, bien tenir la canne en l'air. Oh, mais ce boulet de canon au début, le poisson, toute la puissance. J'ai presque cru que la canne allait casser au premier rush. Oh, cette violence! Mais là, on a un poisson qui fait encore 6 à 7 kilos, quoi. Comme celui d'avant, mais... On va dire toute la puissance du poisson est dans le premier rush, après c'est fini. Il est... Regardez ça. Eh ben, jolie carpe commune, là. Le poisson, il est encore balèze, hein. Regardez ça. Regardez la taille du poisson. Regardez ça, on a un poisson de... Mais vous voyez, avec une canne au cou sans élastique, le poisson fait un gros rush au début et après il se laisse faire. C'est incroyable, c'est du poisson, mais... Vous imaginez ça sur une canne au cou, franchement? Moi, honnêtement, je suis le premier étonné, hein. C'est du poisson superbe. Franchement, je suis super étonné, mais les esturgeons, ils combattaient mieux, j'avais l'impression. En fait, l'esturgeon, ça combat plus sur la durée, et la carpe, c'est un ou deux gros rushs puissants, et après, c'est fini, quoi. Mais franchement, magnifique poisson. Regardez ça, superbe carpe commune. Un véritable plaisir. Mais cette force au démarrage, elle a failli m'arracher la canne des mains. Allez, tu peux y retourner, ma mère. Wow. Wow. Elle a pris, elle a été directement dans les nénuphars, c'est dingue. Oh, la vache. Oh, le combat était si court, quoi. Un gros rush au début, fini. Eh ben, c'est dingue la taille des... Regardez-moi ça. Combien elle pèse, celle-là? Regardez cette carpe commune. Ah bah je vais sortir le peson encore, mais regardez cette carpe. Elle doit pas faire loin des 10 kilos à mon avis. Hein. Essayez de la mettre sur le tapis.
Allez. Mais regardez ça. Regardez ça. Mais la vache. Mais le combat qui a duré 30 secondes avec un poisson qui fait plus de 10 kilos, mais largement plus. Là, je vais la sortir, je vais la mettre sur le peson, dans le tapis. Mais c'est hallucinant, mais j'ai jamais vu ça. J'arrive même pas à la porter comme les autres. Et en plus, elle me donne des claques. Ah mais regardez ça, quoi. Regardez ce poisson. Il est énorme. Il est juste énorme, ce poisson. J'ai même du mal à la porter, là, à bout de bras. C'est dingue, ça. Ce magnifique poisson. Et ben, voilà, pour un combat de 30 secondes, c'est vrai que c'est surprenant. Mais bon. Super joli poisson. Super joli poisson, vous voyez, un poisson de presque 15 kilos. Allez, elle veut partir, on va la laisser partir. Regardez ça, la largeur du poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez mes mères, à la prochaine. Et ben voilà, la pêche se termine. Et ben comme conclusion, j'ai envie de vous dire que le power dans le nom de la canne, le Laxite Power, puissance, il n'est pas là pour rien. S'ils l'ont ajouté là, c'est vraiment qu'ils savent que leur canne est surpuissante, elle permet de sortir des gros poissons assez facilement. Et que la canne elle plie beaucoup, elle permet de tirer, de donner de la puissance, de contrer les coups de tête des poissons. Vraiment agréablement surpris par ce matériel, je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout qu'avec ce nylon en 50 centièmes encore de ligne et 40 en bas de ligne, je m'attendais à voir la canne cassée en deux au moindre gros poisson. Mais là, faut croire franchement qu'elle a été conçue pour ça, pour sortir des gros poissons en étant équipée sur des grosses lignes. Et ben, si vous avez l'occasion, si vous cherchez une canne pour la pêche du gros poisson sans élastique, n'hésitez pas, la Laxite Power est fait pour vous. Là, elle existe en deux tailles, en 6,50 m et en 4,50 m. J'ai pas eu l'occasion de tester la petite, mais à mon avis, ils m'ont garanti au centre de conception de Caperlan que c'était exactement la même puissance. Donc voilà, agréablement surpris, test vraiment réussi, j'ai envie de vous dire, c'était exceptionnel. Des poissons entre 1 et 14 kilos qui ont été pris à la suite. Et ben voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas à me dire quel type de matériel vous souhaiteriez me voir tester. Et ben en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.